Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une personne qui est bien spéciale au niveau de la boutique. C'est la seule créatrice de la boutique. Qui es-tu? Alors, qui es-tu? Bien, petite question. Alors, je me présente Gladys, créatrice de Ginaïs depuis 2024. Je me situe sous Fort-de-France. Mes bijoux, on peut les retrouver, comme on vous a dit, chez Fosnati. Et chez un autre collègue aussi, sur la Martinique, dans le sud. Toujours dans le sud pour l'instant. Voilà. Alors, tu m'as dit que tu étais Ginaïs. Hein? Oui. Alors, Ginaïs, comment ça t'est venu de créer ce nom-là, cette marque? Alors, cette marque, ce sont les prénoms de mes deux plus grandes. On ne va pas révéler leurs prénoms, mais Ginaïs est composé des prénoms de mes deux plus grandes. Et donc, l'envie de créer Ginaïs, c'est parce que j'étais enceinte de ma cadette, où j'avais envie de créer des vêtements. Ça a commencé par là, par les vêtements en crochet. Et du coup, place aux vêtements, on a été vers les bijoux en crochet. Ensuite, j'ai été vers les bijoux en calebasse. Et comme la matière était compliquée à trouver, j'ai été vers le bois. Donc, j'ai fait des bijoux en bois et aussi des bijoux en cori. Donc voilà, le mélange de matière, ça a été comme ça au départ. Jusqu'à maintenant, donc on continue. Oui, ben, j'ai vu que tu as bien évolué parce que on se connaît depuis très longtemps, limite depuis mon arrivée en Martinique. Voilà. Gladys était avant une cliente qui est devenue une amie. Voilà. Et qui est même devenue une collaboratrice au niveau de la boutique Fosnati. Voilà. Alors, c'est comment d'être chef d'entreprise? J'ai envie de dire, alors, tout ce qu'on dit, il ne faut pas croire, c'est bien. On se réveille à l'heure qu'on veut, mais derrière ça, on dit ça, mais réellement on se réveille à 6 heures, parce qu'on a le devoir de maman d'abord, il faut s'occuper des enfants, et ensuite, après ça, voir qu'est-ce qu'on fait, les dessins, les créations et tout. Mais sincèrement, en tant qu'entrepreneur artisan, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que des fois, on a des blancs, des pages blanches. Des fois, on déprime parce qu'on va sur les marchés, on n'a fait qu'une vente. C'est vraiment décourageant. Mais on tient le coup parce que quand on regarde derrière, on se dit non, j'ai fait trop d'efforts pour arriver jusque-là. On se bat et on continue. C'est vraiment un super message que tu donnes parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de créer en Martinique. Voilà. Et niveau paperasse administratif, comment tu t'es senti à ce niveau-là? Au niveau paperasse, comme je dis tout le temps, c'est le vrai parcours de combattant en Martinique. Je ne sais pas ailleurs, mais en Martinique, c'est le réel parcours de combattant où depuis avant Covid, mais vraiment avant Covid, ça n'existait même pas, où j'ai commencé les papiers sur le monde. Attention, je ne citerai pas. Et chaque fois que je venais, il fallait toujours amener un papier, il manquait toujours un papier, il fallait toujours... Du coup, la personne en question m'a vraiment découragée. Du coup, j'avais commencé Ginaïs comme tout le monde, en attendant le numéro, le Saint Graal, le numéro Sirette, comme je dis. Et après Covid, j'ai retenté, j'avais envie de laisser tomber. J'ai retenté et du coup, j'ai eu mon numéro Sirette. Et donc maintenant, je suis dans les règles tout le monde, hein, donc voilà. Alors, tu m'as dit que tu travailles plusieurs matières. Quelle est ta matière préférée? J'ai envie de dire, je n'ai pas de matière préférée pour l'instant. Le cori, ces temps-ci, je suis à fond sur le cori, mais le cori vraiment mélangé avec la couleur dorée, où j'estime que la couleur dorée, c'est pour nous les femmes ou hommes, hein, où on se sent bien. On se sent bien que ces couleurs-là, on brille, surtout on brille. Et en fait, on se sent reine. On se sent comme une reine, une queen. Donc pour moi, en fait, c'était ça. Le message à travers mes bijoux, c'est se sentir bien à travers mes bijoux, se sentir unique surtout au niveau des bijoux où on va retrouver certaines pièces qui se répètent. Mais en général, je travaille que de l'unique. Surtout pour le bois, que ce soit pour le bois ou bien le cori, les bracelets, les bagues, les colliers, comme vous voyez que je porte. Tout ce qui est sur moi, c'est Ginaïs. Voilà. C'est vrai que ça, je peux confirmer que
oui, les bijoux sont uniques, mais aussi la qualité. Je trouve que tu as une qualité au niveau des finitions enfin, vis-à-vis des bijoux, etc. Euh, Moi, je peux te mettre plus dans la catégorie déjà haut de gamme, même si les bijoux, ce ne sont pas de l'or, c'est pas des matières nobles que tu travailles, genre comme l'or, l'argent, les choses comme ça. Mais je trouve que dans ta finition, il y a une finition, mais tellement haut de gamme. Voilà. Bah, j'ai envie de te dire que tu n'es pas la première à me l'avoir dit. J'ai eu un frère récemment dans une expo qui me l'a dit, un frère africain qui me l'a dit, et il m'avait surtout dit que j'étais très gentil au niveau du prix. Ça m'avait choqué, alors je lui ai répondu carrément que si je ne fais pas ça, ben je ne mange pas en fait, réellement. Donc du coup, il m'a senti, oui, mais tu travailles le curry d'une autre manière que les autres. En plus, tu rajoutes cette petite touche glamour, élégance et tout. Mais je lui ai dit, bon, ça c'est parti en débat. Mais en fait, le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai réellement dit, oui, effectivement, il n'a pas tort. Mais je reste quand même. Je serai riche. J'ai dit que je serais riche. Les millions, je vise. Donc oui, je serai riche avec ça. Alors, oui, parce que c'est vrai que ça, quand je regarde par exemple la boucle d'oreille que tu as, par exemple la pièce que tu portes, je trouve qu'il y a une finition quand tu regardes, enfin, toi tu ne le vois pas parce que c'est pas toi qui filmes, Effectivement. mais quand je te filme, quand tu verras la vidéo, tu vois qu'il y a une sorte de symbiose entre les boucles d'oreilles, les bijoux, le collier. La finition, elle est vraiment, vraiment incroyable. Voilà. Moi, j'aime bien Comment en tu fait. arrives à faire une finition aussi Bon, haut en de fait, gamme? la finition en elle-même, c'est que je me mets à la place du client. Sincèrement, je me mets à la place du client. Une fois que le bijou est fini, je me mets à la place du client où surtout que je n'aurais pas envie que le client m'appelle 20 fois pour une même pièce qui est cassée ou bien machin. Une modification, il n'y a pas de problème. Mais pour un bijou cassé, ça m'embête aussi. Donc, ça veut dire que tu es perfectionniste alors? Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas, je ne me mets pas tellement dans cette case-là, mais pourquoi pas? Parce que personnellement, perfectionniste, je dirais que c'est pour une matière plus noble que l'acier. Mais si c'est les clients qui le disent, pourquoi pas? Je prends tout ce qu'il y a. Alors, il y a autre chose aussi que j'aime énormément. En tant que créatrice, tu as fait quelque chose, enfin moi, pour moi, je trouve ça quand même relativement révolutionnaire. C'est que tu as fait des bijoux avec une base de bois, donc c'est-à-dire le bois, oui, il y a des gens qui vont te dire oui, mais bon, le bois, c'est pas comme de l'or, etc. Mais toi, tu as rajouté de l'or au niveau des attaches. Comment ça t'est venu? Alors, comment ça m'est venu? C'est parce qu'au départ, j'avais commencé avec la matière, je pense, nickel, avec une fine couche dorée dessus. Et j'avais toujours des mauvais retours sur, ah oui, ça change de couleur, je fais des allergies et tout. Et une fois que je suis partie en France, j'ai dû chercher des fournisseurs qui faisaient on va dire, les mêmes choses, mais avec de l'or. Et c'était bien. Donc, du coup, j'ai dû négocier les prix. Ou bon, c'est pas évident de négocier les prix avec les fournisseurs. Mais en fait, c'était de l'or, du gold filling, 18 carats. Et maintenant, eh ben, je travaille avec ça. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je n'ai pas encore eu de mauvais retours concernant cette matière. Donc voilà. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver, Gladys, sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as une boutique en ligne, etc.? Alors, la boutique en ligne, elle est en cours. C'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui me réclament la boutique en ligne, notamment en France et en Guadeloupe, la Guyane aussi. Mais c'est en ligne. Je pense que d'ici avant avril 2024, ce sera fait. Je mets un point d'honneur sur ça parce que j'ai besoin aussi d'avoir mon site comme tout le monde, hein. Et sinon, physiquement, on peut me retrouver sur la boutique First Nati à Petit-Bourg et la boutique Le Bocal Concept au domaine Château-Gaillard ou Trois-Îlets. Pour l'instant, voilà. D'accord. Est-ce que tu as... Oui, tu as Instagram, tu as Alors, Facebook aussi. au niveau des réseaux sociaux, j'ai Instagram, TikTok, bon, je suis pas tellement dessus parce que, bon, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes et je manipule pas très bien TikTok pour l'instant. Sinon, c'est TikTok,
Instagram et aussi Facebook. J'ai ma page Facebook, mais je suis plus sur Instagram. D'accord. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de faire des marchés, des événements, etc.? Alors, j'en fais pas mal, enfin pas tout, mais cette année, j'en ai fait, j'ai même pas compté hein, d'ailleurs, hein, mais j'en ai fait. C'est compliqué parce que bon, des fois on vous donne l'information à 1 à 2 semaines où il faut payer avant telle date et c'est pas 100 € non plus. Mais sinon j'en ai fait et euh, c'est compliqué de vendre. On a des fois des questions bizarres. Je vais donner hein, les questions bizarres. Je dirais bizarres, d'accord? On va rester poli. Mais j'ai eu la question, est-ce que ce sont des vrais coris? Alors je ne savais pas comment le prendre, s'il fallait le prendre comme compliment ou comme une insulte. Donc j'ai répondu clairement que ce sont des vrais coris qui peuvent toucher. Et surtout la question où on me demande souvent, quelle matière? Est-ce que c'est de l'acier ou pas? Est-ce que ce sont des... Est-ce qu'on fait des allergies? Sauf que non, parce que moi je porte mes bijoux tous les jours, je ne les retire pas, ça ne change pas de couleur et j'ai pas d'allergie. Donc voilà. Alors, une question que j'ai, bah, tu es maman aussi. Alors, comment tu arrives à allier les créations de bijoux, les marchés, les points de vente et avec ton rôle de maman? Mais mon rôle de maman, ben, j'ai envie de dire que c'est compliqué parce que des fois quand on a les marchés, on passe des nuits blanches en création. Le dernier marché que j'ai fait, je crois que j'étais me coucher à 3 heures du matin et il fallait venir s'installer à 7 heures. Donc très peu de sommeil. C'est compliqué et il faut gérer, comme on dit, la vie de maman, où il faut déposer les enfants à l'école, les préparer, faire le repas avant de partir, ça au marché, mettre des règles pour chaque personne pour que je ne trouve pas la maison vraiment dégueulasse. Mais sinon ça va, j'essaie de gérer et je fais de mon mieux. Est-ce que tu t'organises, est-ce que tu fais des plannings sur ta manière de gérer tes créations lors des fabrications? Est-ce que tu fais un planning pour un moment où tu fais des créations, un moment pour, je sais pas, pour la communication, un autre moment pour tes enfants? Est-ce que tu t'organises comme ça ou tu préfères travailler au feeling? Ben non, on n'avait pas de feeling. Des fois, ça dépend si j'ai la date du marché 2, 3 mois à l'avance. Ben, je fais déjà les dessins, ou après je passe les commandes en fonction de ce qui me reste comme matière. Et ensuite, je passe à la création. Mais réellement plané, non. Le lundi, non, le lundi, oui. Le lundi, j'ai dit que je fais rien. Je fais rien du tout. C'est mon jour. C'est mon jour. Le mercredi, jour d'enfant, eh ben, j'essaie de ne pas travailler. J'essaie de ne pas travailler, de m'occuper de la plus petite. Et ensuite, jeudi, vendredi, bon, on travaille. Le samedi, c'est la maison. Le dimanche, c'est en famille. Mais vraiment, non, il n'y a pas de planning. Des fois, c'est vraiment comme ça. C'est limite la routine comme ça pour maman artisan, entrepreneuse. Alors, Gladys, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Je trouve que tes bijoux ont une finition très, alors pas classique, mais on sent que c'est un petit peu, on est un petit peu dans le ethnique, mais très raffiné. Quand je dis raffiné, c'est que les bijoux sont fins, etc. Mais aussi dans le ethnique, tu as le cori, tu as beaucoup de couleurs, etc. Est-ce que tu peux nous dire d'où te viennent ces inspirations-là, de tes bijoux? Comment ça te vient de mélanger les matières, les motifs, etc. Par exemple, là, tu as une boucle d'oreille où tu as mélangé du bois, un cori. Voilà, il y a des motifs un peu verts, etc. Est-ce que tu peux montrer à la caméra aussi? Voilà, comment ça te vient de faire des bijoux avec une finition aussi... voilà, quoi. Est-ce que c'est des Ok. inspirations? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est par rapport au dessin? Alors, Comment ça c'est te par vient? rapport au dessin. C'est par rapport au dessin, la forme surtout du bois. Mhm. La forme du bois et la petite touche avec le courrier et la chaînette histoire de changer. Bon, parce que c'est pas la première fois que je travaille cette forme-là, mais sur différents coloris. D'où me vient l'inspiration? Je n'en ai
aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est au feeling? Je pense que oui, c'est ça. J'ai ma période, en fait, concernant les bijoux. J'ai ma période, on va dire, en noir et blanc. J'aime bien le noir et blanc et doré. J'aime bien ces couleurs-là. Mais j'ai ma période aussi, on va dire, festival, hein, je sais pas si on dit ça, mais j'ai ma période très color, très colorée, très ceci, très jaune, surtout le jaune. L'orange et le rouge, ce sont les trois couleurs, le feu, hein, j'aime bien ces trois couleurs-là, mais j'ai mes couleurs, et selon les périodes, les couleurs, on va dire. Voilà. Ça veut dire que tu peux t'adapter, par exemple, aux fêtes, genre la Saint-Valentin, la fête des mères, Noël, etc. Alors, j'aime pas trop travailler sur les thèmes parce que en disant Saint-Valentin, automatiquement, je pense au commerce, c'est-à-dire c'est toujours les grosses entreprises qui vont vendre. C'est un petit peu dommage d'ailleurs parce que bon, c'est fait à la main, c'est de l'artisanat et on ne voit pas suffisamment en fait réellement. Et non, j'aime pas travailler selon les thèmes parce que c'est pour moi un blocage en fait. On va me dire ouais, fais une collection sur la Saint-Valentin. Enfin, je ne serai pas inspirée en fait. Et peut-être qu'après, mais non, je travaille comme ça. J'ai pas de thème. Voilà. D'accord. Tu fais que des bijoux? Est-ce que tu fais autre chose, des accessoires, des vêtements? Parce que tout à l'heure, il me semble que j'ai entendu que tu faisais des vêtements aussi. Alors, est-ce que tu continues dans Je ce... fais les vêtements pour moi, pour les enfants et pour les sœurs, enfin pour ma sœur. Et puis les nièces, hein, nièces et neveux, coussins. Alors là, ces coussins-là, c'est purement du naïs. Purement du naïs. Mais en fait, j'ai fait des coussins. Aussi, on a pu les retrouver chez Fosnati. Où j'ai pas continué. C'était des petits boudins pour aller à la plage. Puisque c'était Fosnati situé sur la route des plages. Donc, j'avais fait ça comme ça. Ça avait bien marché aussi. J'avais fait aussi des lingettes démaquillantes. Une partie en toile de jute et une partie éponge. Ou bien une partie en tissu ou toile de jute ou bien tissu éponge. Moi-même, je les utilise pour moi. Il en reste un petit peu, je crois, à la boutique. Donc, n'hésitez pas à passer. Mais j'ai fait ça. Je crois que j'avais fait des colliers en tissu aussi, des fleurs en tissu pour les enfants et pour les adultes. Mais la couture, en fait, pour l'instant, j'ai mis de côté, mais ça revient, on ne perd jamais la couture. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire? Par exemple, est-ce que tu as déjà fait des clips, des défilés, des choses comme ça? Est-ce que bientôt... est-ce que c'est en tête? Est-ce que tu aimerais en faire? Oui, j'aurais bien aimé faire des défilés, pourquoi pas. Mais je me dis toujours qu'en question de bijoux, en fait, on ne les verra pas suffisamment en défilé, donc je n'ose pas demander. Mais si on me demande pourquoi pas les clips, pourquoi pas aussi. Tout ce qu'on demande, pourquoi pas. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà fait des clips? Est-ce que tu as des artistes, je sais pas, des créateurs avec qui tu as déjà bossé? Alors, des créateurs, je ne me rappelle plus, je sais plus. Mais en termes de défilé, oui, pourquoi pas, je suis ouverte à tout type de propositions. Alors, en termes d'artistes, oui, des artistes locaux, je crois que j'ai une fan, c'est Stella Gonis. J'ai fait. Elle a prêté des bijoux, je crois que c'est Malaika pour son clip Mango. J'ai eu aussi Kaina, je ne me rappelle plus pour quel clip, mais elle a des bijoux du Naïs. J'ai eu aussi un chanteur guadeloupéen, Silverman, pour les espadrilles, parce que oui, je fais des espadrilles aussi, qu'on peut retrouver chez le Bocal Concept. Je dois en refaire là d'ailleurs pour lui, mais j'ai eu pas mal d'artistes qui ont prêté des bijoux. Je crois que j'ai eu aussi un photographe, je crois qu'il est barbadien, je sais plus. Mais j'ai eu on va dire des collaborations, des prêts de bijoux pour des shootings photos, surtout des shootings photos. Mais je ne me rappelle plus son nom, mais ça reviendra. Je crois que c'est The X Magazine, je sais plus, mais il était passé à la boutique Fosnati, récupérer des bijoux. Ça s'était très bien passé. Les photos sont magnifiques et je crois qu'on peut retrouver les photos sur ma page Instagram. Donc voilà. De toute manière, je posterai les photos ici
ici, par là, avec mon doigt là. Voilà, vous allez avoir les photos, les clips. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a comme travail parce que c'est vrai que Gladys, tu es très discrète, timide, je dirais même. Voilà, mais il y a énormément de taf derrière. Elle a participé à plein des projets de Fosnati. On a bossé aussi avec avec un photographe qui est un bon ami, Thierry. Ah oui, Thierry. Aussi, donc c'est vrai que... Il faut revenir en Martinique, toi, hein. Mais c'est vrai que tu as quand même pas mal de collaborations, de choses, mais c'est vrai que les gens ne savent pas forcément qui est derrière Ginaïs. Oui. D'où l'interview, d'où la vidéo aussi, pour que les gens puissent enfin mettre un visage sur ces jolies créations. Mais en fait, je dis toujours que pour voir qui est derrière ces créations, il faut venir aux ventes privées, et puis sur les marchés que je mets souvent en story. Donc, vous voulez voir Ginaïs, vous venez. Voilà. Ben, d'ailleurs, il faut te suivre sur la page Instagram. C'est là que tu mets aussi tous les événements, tout ça. C'est plus en story. Voilà. Concernant les marchés, c'est plutôt en story. Et c'est quand ton prochain événement? Eh ben, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je suis en vacances. Et je reprends le 8 janvier, comme tout le monde. La rentrée, je fais ma rentrée le 8 janvier. Voilà. Mais je pense que je sais plus concentrer sur le site internet. Carrément. Et puis, s'il y a des petits marchés, pourquoi pas. Mais ce sera plus sur les réseaux et je vais bosser sur le site carrément. Ben, en parlant de site, etc., jusque où tes bijoux peuvent voyager? Alors, mes bijoux ont voyagé jusqu'en Irlande. Oh. Je me rappelle de ça très bien parce que la dame, genre, elle m'avait envoyé le message le lundi et je ne vais pas oublier, c'était ma première foire expo où elle m'a dit ben j'arrive samedi pour récupérer mes bijoux. J'ai dit quoi? Et donc du coup elle a récupéré, elle s'est fait plaisir sur la foire expo et du coup j'ai refait des bijoux pour elle après où c'était une chaîne de corps qu'elle avait personnalisée et il a voyagé en Irlande, jusqu'en Irlande. Voilà. Alors, mis à part l'Irlande, tes bijoux voyagent où? Alors, mes bijoux voyagent en Guyane. Wow. En Guyane. Je crois que j'ai eu la Guadeloupe, mais des fois, elle se déplace. La France, bon, ils sont un petit peu timides, mais j'ai des demandes de France. Et puis la Martinique. Hein. Et ce que tu oublies aussi, c'est qu'il y a aussi Saint-Martin et La Réunion. Ah ouais? Oui, alors c'est vrai que tu n'étais pas au courant, mais j'ai quand même pas mal de clientes qui viennent à la boutique. Et lorsqu'elles voient, ben, certaines ont acheté des bijoux Lox, d'autres ont acheté les fameux boucles d'oreilles en bois aussi. Elles ont acheté des bijoux et certaines sortaient de La Réunion et de Saint-Martin, madame. C'est cool ça. Alors ça, moi je trouve que c'est vraiment cool quoi, parce qu'en fait tu vends un peu partout quoi. Il te manque quoi? L'Afrique, les États-Unis? Ah, les États-Unis, je vise les États-Unis. Faut gagner le million, j'ai dit. Donc les États-Unis, et pourquoi pas l'Afrique, hein? Moi je n'ai rien contre, hein, mais... Partout, hein, là on n'est pas fermé. J'ai envie de dire partout. Pourquoi pas l'Australie aussi? Si on a pu aller jusqu'en Irlande, on peut aller bien plus loin que ça. Ah, bien sûr. Donc, voilà. Ah oui. Ah, ben, l'interview touche à sa fin. Est-ce que tu as un petit dernier mot? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux et celles qui aimeraient se lancer en Martinique dans l'entrepreneuriat? J'ai envie de dire, allez-y, voyez le point positif comme le point négatif. Mais il y a beaucoup plus de, sans paraître, il y a beaucoup plus, si on retire la paperasse, il y a beaucoup plus de points positifs parce qu'on va à la rencontre du client. Il y en a des bons comme des mauvais clients partout, hein, mais en général, après une journée de vente, on se dit, oh, c'est bon, j'ai réussi. Donc je peux le faire. Si les autres ont réussi, ben moi aussi. Donc voilà, je vous encourage à vivre de votre passion, mais et déterminé, surtout ça. Déterminé parce qu'il y a longtemps, si j'avais pas... Et puis surtout d'avoir des piliers, c'est-à-dire des piliers, des rayons de soleil autour de vous, parce que des fois, on a envie de tout plaquer et puis de rester dans sa grotte, comme je dis assez souvent, dans son trou de crabe et tout. Mais sincèrement, entourez-vous des bonnes personnes pour vous envoler tous ensemble. Et comme je dis souvent à ma copine,
On va devenir riches ensemble. 2024, on est milliardaires. Voilà, c'est à nous. On est déjà riches en soi, mais il manque les pépettes, les millions. Donc n'hésitez pas et entourez-vous des bonnes personnes et toujours avec positivité. Ah ben, merci Gladys pour cette interview. Voilà. Merci à toi. Vous allez retrouver tous les réseaux sociaux, toutes les adresses où vous pourrez voir un petit peu ses créations, etc. Tu me donneras également le lien de la boutique que je mettrai dans la barre d'infos en bas de la vidéo YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Voilà, pour tous ceux et celles qui veulent faire des collaborations avec elle, là, vous avez entendu, elle est OK. Hein. Voilà. Et puis, Gladys, je te souhaite une très belle carrière en tant que créatrice de bijoux, que tu deviennes milliardaire, que Beyoncé puisse te demander des bijoux, ou Rihanna. On va lui envoyer un bijou sur le podium. Voilà. Et puis, on se dit à très bientôt sur la chaîne Fosnati. Bisous, Gladys. Bisous, merci. Pour le meilleur et pour le pire, nos destins étaient liés, comme dans une tragédie, avec une fin à la Shakespeare. Le dernier acte a sonné, simplement